Bien, bonjour à tous, ici SharpedXSH pour une nouvelle vidéo. Donc, il y a là, je chasse Bekipan et Caminus. Bekipan, je l'ai déjà eu. Metang et Caminus. Donc, pour le programme de cette vidéo, si on tombe sur un shiny, ben content. Et si on tombe pas sur un shiny, ben pas content. Mais qu'importe. Donc nous allons parler, pendant qu'on chasse un peu, alors de plusieurs termes. De Megazigarde, enfin si c'est Megazigarde, de holy shit, de Tyke Fail, la 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 la. Oh putain, j'arrive pas. De notre acheter. Bon, on va faire de Volcanion, un petit peu peut-être, et un peu de, allez, un peu des fantômes dans la 6G, voilà, 5G, 4G. Donc on va commencer par Megazigarde. Alors Megazigarde, donc qui est Zygarde déjà? Zygarde est un Pokémon apparu dans la 6ème génération, qui ressemble à un gros serpent, et qui protège l'écosystème de l'univers, enfin du monde déjà. Donc Xerneas Voltal. Il aurait peut-être, dans le film prochain, il aurait peut-être une méga évolution. Méga évolution, Zygarde. Mais il devrait arrêter un peu la drogue. Stop. Déjà qu'il y a Megadrota qui m'ont explosé, ils m'ont ratatiné le pauvre. Megaricota, faut savoir encore. Enchaîner les mots. Gros don ici, ouais. Flagados, oh là là là, ça me pète de rire. Une des méga évolutions que j'adore, bon, c'est Sharpedo, mais c'est pas ma préférée. Préférée étant. Oh, Megaterra, voilà. Mais stop les méga évolutions là. Enfin, on peut en rajouter, mais non, pas des méga évolutions légendaires. Genre, je sais pas moi, méga Fenard, allez, je rigole, ça rate, c'est bon, ratatiné, c'est bon. Non, plus de méga évolution, enfin, prenez des Pokémon moches, je ravale tout, là ça me dérangera pas quoi. Moins, c'est mon gogo, une gros tas de. Et sinon, pour inventer un Pokémon, bientôt ça va être un gros tas de. Je pense. Cette concentration là. Mais oui, donc revenons à notre Zygarde. Donc Zygarde serait le protecteur de l'écosystème entre. Oula, pardon, ça bouge. Entre Xerneas et Yveltal. Xerneas serait la vie. Putain, réfléchis ça. Xerneas serait la vie. Et Yveltal serait la destruction, on va dire. Pas la mort, c'est trop sadique. Et on sait rien de plus. On verra déjà dans le prochain film. Ou avant, préférence. Mais moi j'espère vraiment qu'il n'y aura pas de méga Zygarde. Méga Regigigas si vous voulez. Mais pas méga pas méga Zygarde. Maintenant, parlons des fantômes. Depuis Diamant Perle, vu que je sais pas les versions intérieures. Alors, dans Diamant Perle et Platine, les premiers fantômes qu'on trouve sont dans le manoir Pokémon. On a un humain, enfin un vieux, qui se déplace en volant, en lévitant. Alors, où c'est avec le placement, tout en vrai. Après, dans la salle lotissement,
pas de Motisma, dans la salle pour changer, il y a un texte pour Motisma, si mes souvenirs sont bons. Ce serait celui qui a créé le Seigneur du Château. Après, il y a le fantôme de la petite fille. Alors ça, le fantôme de la petite fille, c'est un clone. Quand vous allez dans la salle, à côté où il y a le fantôme, quand le fantôme part, il vous laisse un objet. Cet objet n'est d'autre que la CT clonage. Après, dans la même salle, pas dans la salle où il y a le fantôme, mais à côté, il y a des yeux rouges qui vous observent sur un tableau et dès que vous vous rapprochez, ils disparaissent. Ceci est un ectoplasma. Il n'y a pas de véritable fantôme, c'est juste des ectoplasmas. Tout est un ectoplasma, du moins je le pense. Mais ça change. Enfin, sauf la petite fille peut-être. Dès la 5G, un fantôme apparaît au pont serviciel. Je sais plus dans quelle version, par contre, si c'est noir 2, enfin noir de blanc 2, ou dans noir et blanc. Et le fantôme vous dit des trucs à bras. Oui. Il n'y a aucun rapport entre la 4G et la 5G. Dans la 4G, la petite fille n'a pas peur d'Abraham. Enfin, pas peur d'Abraham. Je veux pas que... Cresselie intervienne. Donc, logiquement, il n'y a aucun lien. Dans un diamant perle platine, c'est juste pour vous foutre la trouille. Après, dans la 6G, il y a un fantôme au premier étage d'un truc d'Iblis. Un truc fantôme qui te dit non, ce n'est pas toi que je cherche. Ok, normal. Et dans la 7G, alors là, la 7G c'est enfin la 7G dans Rio Mega Super c'est le plus flippant. Parce que quand vous arrivez la première fois à la ligue, et que vous arrivez pas Glacier, à Spectra, il y a un fauteuil au fond. Sur 10 dixièmes de seconde, juste à la fin de l'écran noir, vous voyez une petite fille assise. Et juste après, vous voyez pas les étranges mouvements de la caméra. Et bien en fait, c'est le fantôme de la petite fille là, qui vous filme, on va dire. Et juste après cette image, derrière votre cou, il y a une petite fille. Oh là là. Mais on la voit bien. Alors moi, j'avais pas remarqué au premier coup parce que je regardais le Spectra, mais on la voit super bien. Donc après plus tard, quand vous avez fini la ligue, vous pouvez retrouver Spectra devant une tombe qui parle toute seule et vous dit qu'elle parle à sa grand-mère. Sauf que sa grand-mère, si j'en crois ce que j'ai lu, c'est la grand-mère, c'est celle du site Météor. Ce qui serait possible, je sais pas si c'est ce que j'ai entendu. Mais à mon avis, elle parle plutôt à sa petite fille, comme à Marie-Lys. Voilà, aussi, il y a Marie-Lys qu'on doit parler. Alors, comme je m'en rappelle plus du tout. En fait, si vous avez remarqué en anglais, je pense que Marie-Lys, c'est le nom de la petite fille de... Enfin, Marie-Lys, c'est le nom de la petite fille d'Amaryllis, qui est décédée. Amaryllis serait donc une vieille. Non, je rigole. Ouais, elle serait plus âgée que l'on pense, du moins. Et aussi, il paraît que, je pense que c'était avec Amaryllis et son nom en anglais, qui est Z, je sais pas quoi. Et si on prend les initiales, je vous fais pas penser à quelque chose. Si, à Z. Et même dans l'épisode Delta, au moment où elle intervient au laboratoire, enfin pas au laboratoire, au truc du centre spatial de la Delta, là, je sais pas, elle vous dit ne refaites pas les erreurs du passé. Ça dit pas un truc avec la Z, ça? Plus tard encore, enfin, non. Si vous regardez, il y a écrit à une ombre, je sais plus à quelle ville, que c'est un géant qui a porté un grand arbre. Je me rappelle plus à quelle ville du tout c'était, j'avais vu ça, mais un géant à Z. Ah, j'arrive pas à expliquer bien. Comment dire? Au pied de l'arbre, il y aurait des feuilles, des fleurs, appelées des amaryllis. Et le flouet d'Azet porte une amaryllis. Vous suivez toujours ou j'explique mal? Donc ceci est sûrement lié.
Nous verrons ça donc dans les prochaines générations. C'est-à-dire, enfin, ou Z, ou plus, ou minus, ou X, Y2, ou une version qu'on n'a pas encore découverte. On verra bien. Bref, c'est fini pour ces petits trucs. Je vous dis à la prochaine. Bye bye tout le monde. Je vous fais plein de bisous.